Bonjour et bienvenue sur Pigo Channel Magia qui c'est Magie Lacaille avec frère nos amis nous, frère sublime, métaphysicien et évoluisant. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du mouvement scout qui côté sorti, qui est ce qui était créé et qui symbole et qui idéologie. Et nous avons parlé du fondateur du mouvement scout qui c'est Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell qui était venu avec mouvement ça. Et nous t'avons parlé de symbole qui était sous drapeau scout là, qui était fait référence au symbole de l'ordre des Templiers, et ces symboles tout qui était fait référence tout au symbole de la franc-maçonnerie. De là, ça vient intéresser nous pour nous connaître qui est vraiment Baden-Powell. Était-il un prêtre? Était-il protestant? Eh bien, nous allons connaître ça tout à l'heure. Pendant ce temps, likez, abonnez et partagez vidéo pour nous capables toujours être formés et informés sur le channel du savoir Magie Lacaille. Qui est Baden-Powell TI? Monsieur fait en 1857 à Londres, au Royaume-Uni. Et papa monsieur Baden-Powell, le célèbre mathématicien et prêtre de l'église d'Angleterre. Maman monsieur l'a dénommé Henrietta Grace Smith, fille de l'amiral Smith. À 19 ans, monsieur rentré au service de l'armée royale britannique. Et après plusieurs années, il était venu voir monsieur dans mission en Inde, qui était d'alors colonie britannique. À titre d'officier de commandement, monsieur était pour mission de libérer la ville de Mafeking de la main des Boers. Alors, monsieur était responsable pour développer le concept de reconnaissance de territoires inconnus. Et en utilisant une autre stratégie, au lieu de donner des ordres stricts, alors il formait ses troupes en utilisant le système d'apprentissage par l'expérience, à savoir learning by doing. En octobre 1882, monsieur pral rencontrer un écrivain britannique, historien et franc-maçon du nom de Joseph Rudyard Kipling. Qui est ce monsieur T? Joseph Kipling fait dans une ville qui est Bombay en Inde en 1865. Écrivain de profession, historien et cinéaste, monsieur est initié dans la franc-maçonnerie le 5 avril 1886 dans une loge qui relait Hope and Perseverance à l'orient de Lahore en Inde. Inspiré de la franc-maçonnerie, monsieur pral écrit plusieurs ouvrages, à savoir L'homme qui voulait être roi, monsieur pral écrit Dans l'intérêt des frères, et monsieur pral écrit un dernier ouvrage relé Le livre de la jungle, qui pral servi Baden-Powell de pilier central dans la création du mouvement scout. Baden-Powell pral tellement passionné de la franc-maçonnerie, il pral mettre en pratique tout ça que le franc-maçon Joseph Rudyard Kipling t'a écrit dans le livre qui est Le livre de la jungle, et en 1916, monsieur pral créé en unité à l'intérieur du scout qui est le louvetisme. Le louvetisme sont une méthode d'éducation scout qui était adaptée aux garçons de 7 à 12 ans. Et si moun qui fait partie de unité ça, qui est le louvetisme, il y a louveteau et tifio, il y a louvette. Si on allait plus loin dans l'idéologie de la franc-maçonnerie, le fils d'un franc-maçon s'appelle un louveteau. Et ce mot, dérivé de l'ancien français louvette, qui signifie petit loup, ce qui veut dire un louveteau, c'est le petit du loup. Mot louveteau, lui remontait bien loin dans la Rome antique, côté deux frères, Romulus et Rémus, qui étaient abandonnés par leurs parents, et puis qui étaient élevés par une louve. Et puis en grandissant, et Romulus a défié Rémus et le tua. Et puis Romulus t'est fondé une ville qui était potenole, qui était la ville de Rome. Et l'histoire pral retenu qu'un louveteau a créé
la ville de Rome. Et ce louveteau n'est autre que Romulus. Dans un ouvrage que Beniram t'a écrit, qui relève scoutisme et franc-maçonnerie, monsieur pral fait sa relais en relation et entre le scoutisme et la franc-maçonnerie, et règles même, symboles même, et puis idéologie même, que pral dit que et le scoutisme c'est le fils de la franc-maçonnerie. Et dans l'autre livre que Giancarlo Monetti écrit qui est les Baden-Powell, le scoutisme et la franc-maçonnerie, monsieur Pral dit que le franc-maçon Baden-Powell a fondé le scoutisme. Ce qui veut dire que dans aucun livre qui relatait l'histoire de la vie de Baden-Powell, yo dit que monsieur c'est un franc-maçon. Par aucun côté il écrit ça, mais dans plusieurs ouvrages, on a ouï dire que Baden-Powell était franc-maçon, mais il n'y a pas qu'à dire que dans qui loge monsieur était initié. Mais vu la profondeur de l'idéologie scoutisme, vu que en pile symbole qui fait partie de l'ordre des Templiers et de la franc-maçonnerie que Baden-Powell utilisait dans le mouvement là, et grand pile l'autre secret et que Baden-Powell utilisait dans le scoutisme, à savoir la salutation avec la main gauche en signe de confiance, de reconnaissance, et la salutation avec les trois doigts qui symbolisait le chiffre 3 que plusieurs sectes utilisaient dans leur initiation, que Baden-Powell lui-même l'utilisait dans le mouvement scout. Et aucun écrivain, aucun historien yo parlé de Baden-Powell qui était un franc-maçon, mais il n'y a pas qu'à prouver que dans qui loge maçonnique que monsieur lui-même était initié. Il y a autre chose. Alors faire partie de l'armée royale britannique mandé pour initier dans l'ordre des chevaliers du temple, parce que l'armée à cette époque était créée à partir de l'idéologie et des règlements de la chevalerie, à savoir les chevaliers templiers. Mais si n'a pris dans plusieurs ouvrages qui écrit sur le scoutisme, n'a pas que il dit que c'est Baden-Powell qui a fondé le mouvement scout. Maintenant, faisons un peu d'histoire. Il y avait un jeune canado-britannique qui est Ernest Thompson Seton, qui a créé en 1902 la Woodcraft Indians League, qui c'est la Ligue indienne des activités forestières. Monsieur te gen zanmi qui était les Rudyard Kipling, même zanmi ça que Baden-Powell te gen, qui te conseillé monsieur pour te écrire un livre ou bien un guide éducatif qui était destiné à moun k'ap entrer dans ligue ça. Et c'est ça monsieur te fait, monsieur te rédigé un ouvrage. Et en 1906, monsieur te allé en Angleterre et monsieur te rencontré Baden-Powell et monsieur te fait Baden-Powell cadeau un exemplaire dans le livre ça que monsieur te écrit et c'est exemplaire ça qui t'a inspiré Baden-Powell pour te écrire livre qui est Scouting for Boys. Qui est Ernest Thompson Seton? Monsieur fait en Angleterre en 1860 et famille était venu émigrer en 1866 au Canada. Monsieur vient joindre en bourse d'études en 1880 à la Royal Academy de Londres en Angleterre et que monsieur pral étudier anatomie, monsieur pral vient diplômé comme naturaliste. C'est après en 1903, monsieur pral publié un ouvrage que relève Little Savages, qui racontait dans l'ouvrage ça les aventures de jeunes qui désirant vivre dans les bois et qui posaient les bases de l'enseignement des Woodcraft Indians. Et c'est ouvrage ça que monsieur pral fait Baden-Powell cadeau un exemplaire là-dedans. Et à partir de l'ouvrage ça, Baden pral créer le mouvement scout. Et qui ça fait que Ernest Thompson pas réclamé la paternité du scoutisme? C'est parce que
en 1915, il pral mettre monsieur dehors dans l'association et il pral accuser monsieur de pacifiste et sous prétexte qu'il n'est pas citoyen américain et monsieur pral vinn quitter association en 1921, monsieur pral vinn consacrer et à l'écriture et à l'histoire et c'est là que Baden-Powell lui-même il pral prend tête association. Et c'est là, M. Pralvin, à l'aide de ouvrage, ça qui est les Two Little Savages, M. Pralvin créé le scoutisme. Maintenant, doutons de l'appartenance de Baden-Powell dans la franc-maçonnerie, mais nous ne pouvons pas douter que Baden-Powell est un imposteur, il n'est pas le fondateur du mouvement scout, mais plutôt Ernest Thompson Seton, qui est le vrai fondateur du scoutisme. Maintenant, mes amis, à la prochaine pour une autre vidéo sur le channel du savoir Magie Lacaille.